Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet que beaucoup de parents ont déjà traversé et que d'autres vivent peut-être en ce moment même. Les conflits entre parents et adolescents sont fréquents, parfois inévitables, et pourtant profondément déstabilisants pour les deux parties. Beaucoup de familles traversent ces périodes de tension sans toujours en comprendre l'origine, ni savoir comment y mettre fin, sans cris ni blessures. Mais qu'est-ce qui provoque vraiment ces conflits? Et surtout, comment retrouver le dialogue, la compréhension et la paix au sein du foyer? Dans cette vidéo, nous allons explorer les causes profondes de ces tensions et surtout, des pistes concrètes pour apaiser les relations et grandir ensemble dans le respect et la bienveillance. L'adolescence n'est pas toujours un long fleuve tranquille, et parfois, en tant que parent, la situation peut sembler épuisante tant elle est remplie de challenges. De nombreux parents affirment que les années les plus difficiles de l'adolescence se situent entre 14 et 16 ans. C'est à ce moment-là qu'un enfant peut sembler se rebeller contre vous et se montrer activement hostile. Pourquoi les conflits apparaissent-ils? 1. La recherche d'indépendance. Les adolescents cherchent à affirmer leur autonomie et à prendre leurs propres décisions, ce qui peut entrer en conflit avec les attentes et les règles parentales. L'ado cherche à devenir lui-même, à affirmer ses idées, ses goûts, ses choix. 2. Un besoin d'autonomie mal compris. Ce que les parents vivent, comme de l'opposition ou du rejet, est souvent un besoin d'émancipation. L'adolescent ne veut pas nécessairement rompre les liens, mais redéfinir sa place. 3. Les problèmes de communication. Une communication parfois difficile, avec des malentendus et des difficultés à exprimer les besoins et les sentiments, est une source fréquente de désaccords. Il arrive que les tensions soient nourries par des non-dits, des incompréhensions ou des souffrances plus anciennes, parfois même héritées de l'histoire familiale. 4. Les différences générationnelles. Les adolescents et les parents peuvent avoir des valeurs, des priorités et des modes de communication différents, ce qui peut entraîner des tensions. Les adolescents peuvent accorder plus d'importance à leurs relations sociales, leurs loisirs ou à l'utilisation des écrans, tandis que les parents peuvent mettre l'accent sur la réussite scolaire et le respect des règles. 5. Les pressions scolaires. Les performances scolaires et les enjeux liés à l'orientation peuvent être une source majeure de conflits entre parents et adolescents. Certains parents veulent que leur enfant corresponde à une image idéale, bon élève, poli, calme, responsable, sans toujours entendre qui il est réellement. 6. Les relations amoureuses et amicales. Les relations avec les amis et les relations amoureuses peuvent également créer des tensions et des désaccords au sein de la famille. À présent, 6 clés pour réduire les tensions et renforcer le lien avec votre adolescent, un futur adulte en construction. Première, favoriser le dialogue. Dialoguer, c'est dire ce que l'on ressent, ce que l'on pense vraiment, et inviter l'autre à faire de même. Une communication ouverte permet à chacun de s'exprimer librement, d'exposer ses idées, d'expliquer son ressenti. L'écoute mutuelle devient alors le socle indispensable à un véritable échange. Il est aussi essentiel de savoir temporiser, de ne pas forcer certaines discussions si le moment ne s'y prête pas. Mieux vaut parfois attendre que l'autre soit disposé à entendre ce que nous avons à dire. Mais comment réagir si votre ado ne vous parle plus ou répond à peine? Essayez de ne pas vous fermer. Ne coupez pas tous les ponts. Respectez cette distance tout en lui faisant sentir que vous restez présent, disponible et à l'écoute s'il ou elle décide de revenir vers vous. Deuxième, pratiquez une écoute sincère. Écouter véritablement, c'est offrir à l'autre un espace de parole. C'est lui permettre de raconter, d'exprimer ses pensées, ses joies, ses peurs ou ses colères. En lui prêtant attention sans l'interrompre, vous lui montrez qu'il ou elle compte pour vous, que son vécu mérite d'être entendu. C'est une manière discrète mais puissante de dire « Tu es important à mes yeux, j'ai envie de te comprendre ». Si vos échanges sont rares, saisissez chaque occasion, même brève, pour manifester cet intérêt. Vos propres urgences peuvent attendre un peu. L'humain passe d'abord. Troisième, valoriser et soutenir.
Encourager un adolescent, c'est l'aider à croire en lui, à avancer malgré les doutes et les obstacles. C'est raviver son élan intérieur quand l'effort semble trop grand. En mettant en lumière ses forces, ses talents ou ses progrès, vous l'aidez à se reconnecter à ce qu'il a de meilleur en lui. On a tous des ressources en soi, mais parfois le regard extérieur est nécessaire pour les faire émerger. Il est naturel que votre adolescent fasse des erreurs. Ce sont des étapes normales de son apprentissage. Montrez-lui votre patience et votre confiance. Nourrissez la relation d'éléments positifs, même dans les périodes difficiles. 4e, posez un cadre clair. Fixer des limites, c'est offrir à son enfant un cadre sécurisant et porteur de repères. Ce n'est pas brimer, c'est transmettre des valeurs, le respect, la responsabilité, la solidarité, la tolérance. Ce cadre aide à structurer sa pensée et son comportement. Il varie d'une famille à l'autre, mais il doit rester cohérent et juste. Bien sûr, il commettra des fautes, c'est inévitable. Mais rappelez-vous qu'il faut distinguer la règle qui a été dépassée de la personne. Une sanction doit viser l'acte, non l'enfant lui-même. Le juger ou l'humilier ne ferait que creuser le fossé entre vous. Même en cas de faute grave, ne rompez pas le lien. C'est justement à ce moment-là que votre présence compte le plus. 5e, construire une confiance réciproque. Avoir confiance, c'est croire en la capacité de l'autre à faire ses propres choix, à apprendre, à se relever. Montrez à votre ado que vous croyez en lui ou elle renforce aussi sa propre estime. Cela implique de lui laisser de l'espace, de le ou la laisser faire ses expériences, même imparfaites. La confiance évolue avec le temps. Celle que vous aviez quand votre enfant était petit peut vaciller à l'adolescence. Mais elle ne disparaît pas pour autant, elle se transforme. Avoir confiance ne signifie pas tout tolérer. Cela veut dire accompagner, poser des repères, mais sans surveillance excessive ni contrôle constant. Faites en sorte de lui rappeler ce que vous admirez en lui, ce qu'il ou elle fait de bien. Soutenez ses rêves, ses projets, même s'ils vous semblent parfois irréalistes. Montrez-lui que vous le regardez autrement que comme un problème. Parfois, un comportement difficile est juste une façon de dire « j'ai besoin que tu me vois autrement ». 6e, gérez la colère si elle se présente. Si votre adolescent reste en colère pendant plusieurs jours et que son comportement a visiblement changé, c'est peut-être le signe qu'il traverse une période de vulnérabilité. Sa colère mérite d'être entendue, car elle peut vous conduire à découvrir ce qui se cache vraiment derrière cette réaction. La colère est souvent l'émotion la plus visible, la plus simple à exprimer. Pourtant, elle dissimule parfois autre chose, comme une profonde tristesse ou un sentiment d'impuissance. Pour parvenir à toucher ce qui se joue en profondeur, il faudra engager le dialogue avec lui, mais en douceur, sans insister ni le bousculer. C'est avec finesse et respect que vous l'aiderez à mettre des mots sur ce qu'il ressent vraiment. Alors, gardez patience, soyez présent, attentif et bienveillant. C'est cette posture qui lui permettra de se construire et de mûrir. Et un jour, vous verrez que tout cela n'a pas été vain, il se souviendra de ce que vous avez été pour lui. Il sera reconnaissant de vous avoir eu comme parent. Et ça, c'est un cadeau inestimable. Vous pouvez aussi faire appel à des thérapeutes spécialisés dans l'accompagnement des adolescents. Ces professionnels sont formés pour répondre aux besoins spécifiques de cette période de la vie, marquée par des changements importants sur le plan physique, psychologique et social. Les conflits entre parents et adolescents ne sont pas un échec. Ce sont des signaux, parfois maladroits, d'un besoin de changement, de reconnaissance, d'amour. En prenant le temps de comprendre ce qui se joue en profondeur, en acceptant d'écouter et de dialoguer autrement, chaque famille peut transformer les tensions en une opportunité de mieux se connaître, de s'aimer plus librement et plus consciemment. Car vivre en paix, c'est d'abord apprendre à aimer même quand c'est difficile. C'est grandir ensemble, malgré les tempêtes.